Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous, bien que je ne puisse pas vous voir. Au moins, je vais essayer de faire comme si. Qu'est-ce que l'homme? Vous l'avez sûrement appris, l'homme, selon Aristote, est un animal raisonnable. Que veut dire animal? Et que veut dire raisonnable? Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que un petit enfant avait été retrouvé en 2008 dans la jungle, élevé par des singes. Cet enfant avait du mal à marcher debout, il marchait à quatre pattes et fuyait la compagnie des hommes. C'est à se demander qu'est-ce qui fait l'animalité de l'homme. D'autres personnes m'ont dit qu'il y avait peut-être plus d'humanité dans le règne animal que chez les hommes, et qu'on observait plus d'actes barbares et bestiaux chez les hommes que chez les bêtes. Qu'est-ce que cela veut dire? En quoi réside notre animalité? Et en quoi réside notre raisonnabilité? Le fait que nous soyons dotés d'une raison. Vous avez vu, peut-être, que nous pouvons distinguer 3 degrés dans la vie. Il y a la vie végétale ou végétative, qui se caractérise par des opérations comme la croissance, la nutrition, la génération ou la reproduction. Les hommes ont bien la capacité de réaliser ces différentes opérations. Le deuxième degré s'appelle la vie sensitive. Elle se caractérise par justement une vie sensible externe, avec le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vision. Et une sensibilité interne. La sensibilité interne, vous le savez, étant caractérisée par le sens commun, qui finalement rassemble toutes les impressions sensibles en nous, l'imagination, qui font que cette représentation interne de nos sensations externes perdure, et nous pouvons les modeler. Je vous donne l'exemple tout simple, vous savez, de ce mythe grec de la sirène, mi-femme, mi-poisson. Il suffisait simplement, dans notre imagination, de retenir l'impression sensible d'un poisson et l'impression sensible d'une femme et d'essayer de faire un mixte. Mais il y a aussi la mémoire, le fait de se souvenir d'un événement passé. Et enfin, l'estimative pour les animaux, ou la cogitative pour les hommes, le fait de saisir un bien dans cette sensibilité. Donc ça, c'est la sensibilité externe. Interne, pardonnez-moi. Mais il y a aussi les passions. Vous les connaissez, les passions? Et si vous ne les connaissez pas, il est assez simple de les rappeler. En l'homme, il y a plusieurs appétits, ou désirs, ou élans. Par exemple, lorsqu'il y a un bon fruit, par exemple. Vous voyez, lorsqu'un bon fruit, il approche l'heure justement du repas, et qu'un bon fruit gorgé de soleil nous attend. Et nous le voyons de loin, nos sens externes fonctionnent, nos sens internes retiennent cela. Le stock, cette impression-là. Et l'estimative ou la cogitative en nous nous fait saisir si c'est un bien ou si ça n'est pas un bien. Et là, se produit en nous une passion. Une passion, un désir, un élan. Nous voyons que ce qui nous attire le plus dans la dégustation de ce fruit
est le bien sensible que nous y trouvons. Quand je vois ce fruit, je le désire et je désire le manger. En règle générale, nous aimons ce bien sensible. La passion première est donc l'amour. Lorsque ce bien-là est éloigné de nous, mais que nous le voulons quand même, ou nous l'apercevons quand même, nous avons la passion qui s'appelle le désir, ou l'élan, vers ce fruit-là. Et lorsque nous le mangeons, nous avons le plaisir. Amour, désir et plaisir. A l'inverse, s'il vous attend, par exemple, pour le repas, un plat que vous n'aimez pas du tout, il y a d'abord, de manière générale, ce qui vous déplaît, vous le haïssez. Je vous prends l'exemple, je ne suis pas très friand de fruits de mer et coquillages. Certains, je les aime, mais certains, je ne les aime pas du tout. La première chose sensible que j'éprouve quand on me parle de coquillage, c'est de la détestation. Je déteste sensiblement le coquillage. Lorsque l'on m'annonce que pendant le repas, il va y avoir des coquillages, là, se produit en moi une répugnance. Vous savez, comme ces enfants à qui l'on propose, par exemple, vous savez, une nourriture qu'ils n'aiment pas du tout. Par exemple, on approche une cuillère ou une fourchette. On approche la fourchette, il y a quelque chose de pas bon, ou une baguette. Quelque chose de pas bon, et le bébé détourne la tête, tout de suite. La répugnance. Et sauf que lorsque nous mangeons ce produit que nous n'aimons pas, alors se produit en nous une tristesse, une souffrance, une peine. Donc, détestation, répugnance, déplaisir ou peine. Ces 6 passions que nous avons vues, et je vous les redis encore, du côté du bien sensible, amour, désir, plaisir, opposé à détestation, répugnance, déplaisir. Ces 6 passions donc sont les passions que l'on appelle du concupiscible, où finalement elles peuvent se caractériser par le fait que ce qui nous apparaît est soit un bien plaisant ou un mal déplaisant. Et cela fait partie de notre animalité. L'animal aussi éprouve du désir, éprouve un plaisir. L'animal aussi éprouve singulièrement un déplaisir ou finalement une répugnance. Tenez, j'ai un chien. Pas moi, en réalité, ce sont mes parents. Mes parents ont un chien. Et mes parents l'ont dressé pour que ce chien obéisse. Comment ont-ils procédé? Eh bien, pour que le chien intègre qu'une chose était bonne et qu'il fallait la faire, eh bien, ils y ont associé un plaisir. Je vous donne l'exemple, par exemple, le fait de donner la patte. Par exemple, ce n'est pas très utile, je vous l'accorde, mais le fait de donner la patte, il donne la patte, et on le récompense par une friandise. Mais aussi, lorsque ce chien fait quelque chose de pas bien, lorsqu'il mordille, lorsqu'il dérange les affaires, lorsqu'il saccage une poubelle par exemple, eh bien, on le frappe. C'est le dressage. On associe à un événement négatif une sensation négative. Voici donc pour les passions dites du concupiscible, ou du désir du bien plaisant. Mais il y a d'autres passions. En effet, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, d'éprouver une grande colère. Je sais bien que dans certaines spiritualités, la colère est vue comme un énorme trouble qu'il faudrait dissocier. Dissocier de l'humanité. Toujours est-il que pour l'instant, je me concentrerai simplement sur ce fait qu'est la colère.
À quel moment la colère apparaît? Il faut s'en rendre compte. En réalité, la colère apparaît lorsqu'il y a un obstacle entre un bien et moi, ou entre un bien et l'animal. Il y a une colère. Qu'est-ce que veut dire cette colère? Cette colère est une énergie. C'est une énergie qui va faire justement que nous allons aller au-devant de l'obstacle. Alors, s'il y a une colère grande, nous aurons une passion qui s'appelle la passion de l'audace. Vous savez, souvent lorsque nous sommes jeunes comme moi, nous pouvons éprouver des grands accès de colère. Souvent, les sages et les personnes âgées éprouvent moins de colère et sont plus posés. Et comme nous éprouvons énormément de colère, nous faisons des choses que certains peuvent caractériser de stupides. Pourquoi? Parce que c'est un excès de colère et donc c'est de l'audace. Parfois c'est utile, mais souvent cela entraîne un mauvais comportement. Pour l'animal, il en va exactement de la même manière. Lorsque l'animal éprouve une colère énorme, cela lui permet d'agir avec rage. Vous savez, quand les animaux cherchent par exemple à défendre leur territoire, eh bien, c'est exactement ce qui se produit. Il y a un obstacle entre le bien qu'est le territoire et eux. Exemple, vous savez, deux lions qui s'affrontent, ou finalement deux mâles qui vont s'affronter pour une femelle. Eh bien, ce sera celui qui aura la plus grande colère et finalement le plus de force qui finalement imposera sa vision. La loi du plus fort est fondée sur cette colère-là. Et s'il manque de la colère, alors nous éprouvons une autre passion qui s'appelle la peur. Oui, la peur est l'absence de colère. En réalité, lorsque nous avons quelqu'un qui n'a plus de colère, alors il a souvent peur. Attention, je ne dis pas que la colère est bonne ou mauvaise. Je caractérise simplement, pour le moment, la passion. Mais il y a aussi autre chose. Lorsque l'obstacle qu'il y a entre nous et le bien est surmontable, alors nous éprouvons un espoir. En revanche, lorsqu'il est insurmontable, nous éprouvons du désespoir. C'est aussi deux passions très fortes, l'espoir et le désespoir. Attention, elles sont subtiles parce qu'elles touchent déjà à beaucoup de notre humanité. Chez les animaux, je vous l'accorde, chez la méduse par exemple, l'espoir et le désespoir ne sont pas forcément facilement et forcément cernables. Nous avons vu les passions. Qu'en est-il du troisième degré de la vie? La vie dite intellective ou raisonnable. C'est celle qui se caractérise par l'intelligence et la volonté. Qu'est-ce que cela? L'intelligence, je pense que vous le savez, est la capacité qu'a l'homme de saisir les choses de manière intellectuelle, c'est-à-dire qu'il arrive à saisir le nom des choses, la substance des choses, l'essence des choses. Mais aussi, c'est ce qui permet à l'homme de faire un retour sur lui-même et sur sa propre opération, sa propre intelligence. Vous savez, il n'y a que l'homme qui est capable de se dire « je pense que je pense ». Je suis en train de penser que je pense. Le sens ne peut pas le faire. Nous ne pouvons pas voir que nous voyons, ou entendre que nous entendons, ou goûter notre goût, sentir notre odorat, ou toucher notre toucher. En revanche, nous pouvons penser que nous pensons. Qu'est-ce que la volonté? La volonté est l'appétit ou le désir de l'intelligence. En réalité, c'est quelque chose d'un peu plus mystérieux, la volonté. La capacité de désirer un bien particulier
ou de choisir un bien particulier parce qu'elle désire un bien plus grand. En effet, admettons que vous voulez être soldat. Vous voulez être militaire. Vous avez donc le choix entre plusieurs études pour devenir militaire. Lesquelles choisirez-vous? En réalité, celle qui, en regard de l'armée, va vous être le plus utile. Il faut donc que l'armée soit déjà présente dans les études, d'une certaine manière. Ainsi, votre capacité à choisir telle ou telle chose sera conditionnée, et non pas déterminée, mais conditionnée, sera influencée par le bien plus grand que vous y verrez. Et il en va de même pour tous les biens que vous aurez à choisir. Mais alors, reprenons un petit peu ce que nous disions. Puisque je pense que déjà tout cela vous le saviez, mais il fallait le reposer. Comment concrètement se caractérise l'humanité de l'homme? En effet, l'homme se reproduit, se nourrit, croît, et pourtant, il n'est pas une plante. Il sent, il goûte, il touche, il voit, il éprouve des passions intérieures. Il imagine, il se rappelle, et pourtant il n'est pas un animal seulement. Il n'est pas une bête. Mais il pense et il veut. Et pourtant, il n'est pas un pur esprit. Il n'est pas une pure substance séparée, ou un ange, ou un daimon. Ainsi, concrètement, comment nous pouvons comprendre ce qu'est l'homme? En réalité, dans animal raisonnable, le terme important est raisonnable. Vous l'avez vu en logique, il s'agit de la différence spécifique. La différence spécifique influence tout de l'animal. Raisonnable influence et spécifie tout de l'animal. Ainsi, les trois opérations, que sont par exemple la croissance, la nutrition ou digestion ou l'assimilation et la reproduction, vont être influencées par ce caractère raisonnable. Mais aussi, les sens, les passions, les sens internes et externes vont être aussi influencés par ce caractère raisonnable. Ainsi, nous pouvons dire qu'il n'y a rien il n'y a rien de purement animal en l'homme, car tout est teinté de spiritualité. Tout de l'homme est teinté de spiritualité. Ce qui faisait dire à Socrate que nous sommes bien plus proches de Dieu que des bêtes, du divin que des animaux. Dans les sciences contemporaines, nous avons tendance à regarder comment fonctionnent les animaux pour essayer de comprendre notre propre fonctionnement. Je vous invite, lors de votre parcours philosophique, à réenvisager votre pensée sur l'homme, non de manière saucissonnée, mais de manière globale, intégrée. Comment comprendre que l'homme est entièrement, et selon toutes ses dimensions, éminemment spirituel? Et comment l'incarnation, ou plutôt sa corporéité, fait que sa spiritualité est tout à fait spécifique? Je vous poserai quelques questions dans le mail, mais je vous invite à réfléchir là-dessus. Nous atteignons ainsi une haute compréhension de ce qu'est l'homme et un haut degré d'abstraction anthropologique. Merci beaucoup et bon courage.